Yeah, lago, yameku, et tout zili. Alors, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens et bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Alors, chers frères et sœurs, chers camarades et chers amis, je suis Monsieur Koukounion Christ Yvan, dit Monsieur Johnny Pacheco Antonio. Alors, aujourd'hui, normalement, on devait parler du cas du vendeur de pommade Sivodem et de l'huile de la reine Esther et de Abraham et du roi David. Mais malheureusement, l'actualité fait que je n'ai pas d'autre choix que d'aborder le cas de notre frère Pat Sako. Alors, on a tous souvenir de cette chanson. De père ou de mère, tu es ivoirien. Taux de frustration à son égard. Vous connaissez tous ces chansons. C'est Yodé et Siro qui ont chanté ces chansons-là. Denis Cohen est à Abidjan. Sa mère est ivoirienne. C'est l'enfant de Kabouri ou Kabouri qui est burkinabé. Vous vous souvenez tous de ces chansons. Alors, je parle de ces chansons pourquoi? Parce qu'en 2007, j'étais en fonction dans les rangs, bien entendu, de la gendarmerie nationale. Et étant au camp commandé de Koumassi, on nous a détachés pour aller surveiller, bien entendu, un événement qui n'était rien d'autre que le congrès du RDR. Alassane Ouattara est arrivé et c'était Baba Koul, paix à son âme, l'animateur, bien entendu, Baba Koul, qui était celui qui animait, bien entendu, ce congrès-là. Et M. Alassane Ouattara a fait jouer la chanson de Yodé Isiro, de père ou de mère, tu es ivoirien. Trop de frustration à son égard. Ado a fait jouer ça parce qu'en réalité, ça l'arrangeait. En réalité, ça l'arrangeait. Et donc, sous Gbagbo, Yodé Siro ont chanté ça. Le président Ouattara a pris à son congrès en 2007 au palais des congrès de l'Hôtel d'Ivoire et il a fait jouer ça. Ça sonnait dans toute la zone de Cocody, dans toute la zone de Blocos. Gbagbo n'a pas arrêté Yodé Siro. Le directeur général de la police, Brendou à l'époque, je ne sais pas, il s'appelait Brendou bien quoi, n'a pas arrêté Yodé Siro. Il n'a pas convoqué Yodé Siro. Ado a joué ça. Puis, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez voir. Vous allez voir quelque chose. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Pat Sako a été convoqué par le général RHDP, Youssouf Kouyaté. Voilà, je viens. Je vais vous présenter quelque chose rapidement et après, je pousse dans la question. Alors, ici, c'est qui ça? Alassane Ouattara avec Billy Billy. Avec Billy Billy, Coco, Bere Coco. On est d'accord ou pas? Alors, sous Gbagbo Laurent, il a utilisé Billy Billy pour aller faire campagne avec Billy Billy. Il s'est même mis avec Billy Billy pour rentrer dans tous les recoins de Ouassakara pour aller faire campagne parce qu'il avait besoin des chansons de Billy Billy. Il avait besoin de l'image de Billy Billy. Mais quand il a pris le pouvoir et que Billy Billy a chanté, Billy Billy a pris la poudre d'escampette parce qu'il craignait pour sa vie. Ado a voulu l'éliminer. Vous voyez un peu, c'est pour vous montrer un peu le personnage, c'est pour vous montrer un peu le caractère hideux de ce parti politique-là qui est le RDR. Aujourd'hui, on appelle Pat Sako. On appelle Pat Sako, c'est grave. Donc en Côte d'Ivoire, on ne peut pas chanter. En Côte d'Ivoire, on ne peut plus rien dire. Et donc, le rôle de la police, là, c'est d'appeler les chanteurs pour leur demander pourquoi ils ont chanté pour la République. Pourquoi ils ont chanté dans leur pays. Ça, c'est le rôle de la police. Mais soyons sérieux. Donc, c'est pour ça qu'on paye nos impôts, là. C'est pour ça que l'Ivoirien paye les impôts. Pour que le directeur général RHDP de la police appelle des artistes Zouglou pour leur demander ou pour leur dire ce qu'ils doivent chanter. Mais soyons sérieux. Vous avez eu besoin de ces artistes-là hier. Alassane Ouattara a eu besoin de Yodé Siro hier. Alassane Ouattara a eu besoin de Billy Billy hier. Il les a utilisés quand ça l'arrangeait hier. Mais voilà quelqu'un aujourd'hui, tout le monde doit rester muet. On ne doit plus parler en Côte d'Ivoire. Alors, la chanson de Pat Sako, je l'ai notée. Je vais lire ce qu'il a écrit, ce qu'il a chanté là, je vais lire ça. Et vous allez me dire ici qu'est-ce qui a trabilé. Vous allez nous expliquer ça tout simplement. Je viens. Après, je vais vous apprendre à faire votre travail. Voilà, je vais vous apprendre après à faire votre travail. Donc ici, il peut jouer.
On te classe maintenant, tu ne peux plus jouer. Bon, dites-nous, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est démagogique dans ce qu'il a écrit? Il veut jouer, il veut jouer. On te classe maintenant, tu ne veux plus jouer. Qu'est-ce qui est dictatorial dans ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qui appelle à la guerre dans ce qu'il a écrit? Je ne vois pas. Coupeur de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Mais c'est une hyperbole. Donc, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on arrête des gens pour des hyperboles. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on arrête des gens pour des figures de style. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Coupeur de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. Il a dit non de quelqu'un. Est-ce qu'il a dit non de quelqu'un? Il n'a pas dit non de quelqu'un. Même dans sa chanson là, dites-moi un seul paragraphe où il a cité le nom d'Alassane Ouattara. Et même s'il cite le nom de Ado, ça fait quoi? Lui, on ne le critique pas, mais dans la tête de la Côte d'Ivoire, il a critiqué Gbagbo hier. Il a critiqué Bédié hier. Lui, on ne le critique pas. Alors, rien de nouveau sous nos yeux. Rien de nouveau à nos yeux. C'est ça, non? Rien de nouveau sous nos yeux. À part qu'on est très avancé. Très avancé dans notre manière de reculer. Des milliers d'innocents sont morts et il y a des gens qui en rigolent. Bon, ce qu'il a dit là, dites-moi. Quand vous vous sentez frustré, vous vous sentez indexé par ce qu'il a dit, beaucoup d'innocents sont morts et il y a des gens qui en rigolent. Mais vous en rigolez. Vous en rigolez parce qu'en réalité, tous ceux qui ont massacré le peuple de Côte d'Ivoire sont à des postes de responsabilité. Je connais même des camps en Côte d'Ivoire qui sont dirigés par des rebelles. Et dans ces camps-là que j'ai visités, on ne parle même pas français, c'est Doula, on parle là-bas. Ou bien vous voulez que je vous donne les positions géographiques de ces camps? Il existe des camps en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et je connais tous les commandants d'unité de ces camps, qui sont des anciens rebelles, qui ont été promus généraux, colonels-majors, etc., etc. Et quand vous allez dans ces casernes, vous vous sentez vraiment blessé. Vous vous sentez étranger. Je suis allé dans les endroits en Côte d'Ivoire où j'étais étranger. C'est-à-dire que moi-même, là, je n'avais pas la paix du cœur. Parce que je ne me sentais pas à l'aise où j'étais. Je ne me sentais pas à l'aise dans ma peau. C'est ça la réalité. Donc, c'est une manière de vous moquer de ceux qui sont morts. Parce que Alassane Ouattara, là, il nous a dit qu'il n'a rien à voir avec la rébellion. On a compris. On le lui concède. D'accord, Ado n'a rien à voir avec la rébellion. Mais tu cherches quoi les rebelles? Si tu n'as rien à voir avec la rébellion, tu cherches quoi les rebelles? Tu travailles avec les rebelles, c'est pourquoi? Tu nommes des rebelles à des postes de responsabilité, c'est pourquoi? Des rebelles sont ministres dans ton gouvernement, c'est pourquoi? Voilà la question qu'on te pose. Si tu n'as rien à voir avec la rébellion, des rebelles à qui on donne des galons, des généraux, c'est pourquoi? Des rebelles à qui on confie la responsabilité d'un détachement militaire, des bataillons militaires, c'est pourquoi? Donc, ça vous fout, bien entendu, des Ivoiriens. Donc, en réalité, c'est vous qui avez attaqué la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Et donc, quand nous allons vers vous, nous allons dans une démarche de paix. Nous allons dans une démarche de réconciliation. Mais ça ne veut pas dire qu'on a oublié. De même que d'après vous, vous n'avez pas oublié les VAR de Johnny. Quand il attaquait Johnny hier sur Ado, là, vous n'avez pas oublié. Là. C'est comme ça que nous, on n'a pas oublié vos VAR. C'est comme ça que nous, on n'a pas oublié que vous êtes des meurtriers et que vous êtes des sanguinaires qui avaient endeuillé la Côte d'Ivoire. Personne n'a oublié. Qui ne sait pas? Tout le monde sait ça. Paul Sako est en deuil. Youssou Kouyaté. Paul Sako est en deuil. Son frère de lutte, son frère de sang. De tous les combats, son frère est mort. La chanson, la Paul Sako n'a pas écrit ça seul. Il a écrit ça avec son frère. Donc son frère qui est mort là, lui-même il connaît les réalités. Il est mort avec ces réalités-là dans son cœur. Dans son cœur et son âme était meurtrie. Parce qu'il voyait la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. Et il a voulu donner de la voix pour la souffrance, comment on appelle ça, pour ses frères ivoiriens. Donc il est mort avec un cœur vraiment, vraiment endurci, un cœur qui a envie de parler. Vous comprenez? Et vous arrêtez pas ça, vous appelez pas ça. Vous l'appelez pourquoi? La police, ça c'est votre rôle, ça. Et c'est pour ça qu'ils ont créé PLCC. Parce qu'en réalité, le PLCC là, sous Gbagbo Laurent, ils avaient créé un détachement à la police pour traquer tous ceux qui étaient des brouteurs en Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui faisaient le broutage cybercriminalité. Et donc, c'était d'un commun accord entre l'État français, bien entendu, et l'État ivoirien pour éradiquer ces phénomènes en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara est venu, il a changé ça.
Le PSC ne poursuit plus les brouteurs. C'est les commentaires des gens sur Facebook. On lit les commentaires des Ivoiriens. Tel a dit ça, il est convoqué. Tel a dit ça, 5 ans de prison. Tel a dit ça, on l'arrête, on le met en prison. Mais il y a quoi? On ne peut plus parler, on ne peut plus chier dans notre pays. On ne peut plus baiser tranquillement dans notre pays. On ne peut plus manger tranquillement dans notre pays. Un pays djoulatisé. Tout a été djoulatisé. Je vous dis une chose. Quand vous rentrez à la présidence, ceux même qui font la sécurité autour de la présidence, tous des djoulas. Et tous, c'est des djoulas. Il n'y a pas Bété, il n'y a pas Baoulé. Parmi les corps habillés, il n'y a pas c'est tout le monde des djoulas. Quand vous rentrez dans la scène de la présidence, même les gendarmes qui sont là-bas, et tous sont djoulas. Et tous, c'est-à-dire tout le monde militaire, tout le monde est djoulas dans la présidence. C'est quoi ça là? Ça, c'est une Côte d'Ivoire qui est représentative de tous les Ivoiriens. C'est ça la Côte d'Ivoire. Vous frustrez les gens. Voilà pourquoi il dit il y a des milieux où je suis allé et je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais pas à l'aise. Mais on pouvait faire quoi? On vous regarde. Mais c'est pour dire, trop de frustration là. Vous savez ce que ça appelle, non? Donc, appeler Pat Sako là, ça veut dire quoi? Ce que Pat Sako écrit là, tout le monde pense ça. Tous les Ivoiriens savent ça. Donc, de toute façon, lui là, parce qu'il n'a pas fait réunion à nous, il n'a pas fait réunion à la Côte d'Ivoire pour écrire ça. De même qu'il s'est assis dans sa maison et puis il a écrit là. C'est comme ça que les Ivoiriens, là, dans leur cœur, là, ils ont beaucoup de chansons. Plus grave que pour Passago, là. Ils ont beaucoup de chansons et beaucoup de témoignages. Voilà la réalité. Des gens qui les ont violés, éventrés, massacrés, sont aujourd'hui ceux qui les gouvernent. Et vous pensez qu'eux, ils sont heureux? Et on vient nous flatter. On dit, non, on a mis goudron, ils ont mis goudron. Mais ceux qui sont morts, là, il faut les réveiller, comme ça, ils vont profiter de ton goudron. Il faut les réveiller, comme ça, ils vont profiter de tes ponts. Ils vont profiter de tes humains que tu construis là. Il faut les réveiller. Parce qu'on aurait bien souhaité qu'ils vivent. Parce qu'on fait la politique pour vivre. On fait la politique parce qu'on est humain. Mais les gens qui prennent les Kalachnikov pour rentrer en politique, pour tuer les gens, et aujourd'hui, ils veulent museler même le Zouglou, mais l'Espoir 2000. Mais c'est un groupe qui est engagé depuis Bédié. Je me rappelle à l'époque, le président Alassane Ouattara lui-même, il a pris une chanson de Pat Sako pour attaquer Bédié. Où ils ont dit, directeur Kwao Denis, sous-directeur Kwao Lucas, secrétaire Kwao Chantal, c'est une affaire de Kwao. Alors, le RDR à l'époque, vous n'avez jamais pris ça là pour attaquer Bédié. Mais c'est le même Pat Sako. C'est le même Pat Sako. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même Pat Sako, il n'a pas changé. Il y a quoi? Vous vous êtes qui et pour pas parler dans notre pays? Vous n'avez pas eu besoin de Billy hier. Vous n'avez pas eu besoin de Yoté Siro hier. Vous n'avez pas eu besoin de Pat Sako hier. Aujourd'hui, vous allez l'appeler un Youssouf Kouyaté. C'est-à-dire que des rebelles à la tête de la police, des rebelles à la tête de la gendarmerie, et tous des rebelles. Parce que je tiens à dire aux Ivoiriens, ceux-là, ils ne sont pas devenus policiers sous Wado. Hein. Il y a longtemps, ils sont policiers. Sous Gbagbo, lui, était policier. Sous Ouattara, à Palo, là, ce n'est pas sous Ouattara qu'il est devenu policier, il est devenu gendarme. Sinon, lui, là, il n'allait pas à la retraite depuis 2015. Parce qu'en 2015, il devait aller à la retraite. Ça veut dire que c'est un vieux gendarme. Il y a longtemps, il est gendarme. C'est un vieux gendarme. Mais pour dire quoi, chers camarades, voici des gens qui, au lieu de servir la République, au lieu de faire le travail pour lequel, bien entendu, ils étaient payés, la gendarmerie, là, elle est pro-patria, pro-légué. C'est-à-dire, on est pour la patrie et pour la loi. Est-ce qu'Apollo respecte la loi? Youssouf Kouyaté, vous respectez la loi? Disons-nous la vérité, est-ce que vous respectez la loi? Appelez Nadis qui chante, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? En Europe, ici, même, on prend on casse la tête de Macron. Tout dernièrement, même là, devant, je ne sais pas, devant, comment on appelle ça, il y avait les députés, là. Ils ont pris comment on appelle ça, de l'huile de moteur. Ils ont versé sur le visage d'un homme politique ici en Europe. C'est allé où? Nulle part. Vous travaillez pour le pays, pour le peuple. Le pays ne vous appartient pas, ce pays il appartient au peuple. Vous avez compris? Avant vous, là, il y avait des gens, après vous, il y aura des gens. C'est quel pouvoir qui ne finit pas? Et vous êtes aujourd'hui là, descendez de votre piédestal. Parce que vous n'êtes rien, vous n'effrayez personne. Descendez de votre piédestal. Kouyaté, autant de Gbagbo là, tu pouvais appeler quelqu'un pour dire que tu as chanté tant? Non, aujourd'hui, vous la pétez parce que Ado au pouvoir. Parce que tous les postes, même quand vous prenez dans le commissariat en Côte d'Ivoire, faites des statistiques.
vous allez voir que 90% de tous les commissaires de Côte d'Ivoire sont Djoula. Le commandant d'escadron des gendarmeries, là, il prépare une liste à Palo. Il te dit, il y a déjà la liste de tous les Djoula. Le commandant d'escadron, le commandant d'unité, commandant de brigade, CB, et tous, c'est les Djoula. Mais on va où? On va où et puis on attend quoi? Et quand on va parler, on va dire non, vous êtes contre les gens du Nord. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est vous là, qui êtes des exclusionnistes, des tribalistes. C'est ça la réalité. Il n'y a pas que le Nord où il y a les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont partout. Dans l'Est, dans le Sud, partout. Mais vous là, tous les postes de responsabilité sont des Djoula. Il y a quoi? Toutes les structures étatiques qui appartiennent à l'État, la majorité, 95% des DG sont des Djoula. On va où? Les autres là, ils ne travaillent pas aussi. Ce n'est pas les Ivoiriens aussi. Et les artistes chantent. Vous venez emmerder les gens, vous les appelez. Toi, Kouyaté, tu n'as pas honte? Toi, tu as appelé Pat Sako. Tu as appelé par rapport à quoi? Tu n'as pas été sur le campus universitaire. Tu n'as pas vécu les réalités. Mais c'est le même Pat Sako là qui portait vos voix hier. Le même Pat Sako qui dénonçait les conditions d'études et de travail. Bien entendu, des étudiants hier. C'est le même Pat Sako qui n'a pas changé. Le même Pat Sako qui a donné sa poitrine contre la France lorsqu'il y a eu l'attaque, bien entendu, de l'hôtel Ivoire. C'est lui qui a sauté David contre Goliath. Il n'a pas changé. C'est lui qui a sauté directeur Kwao Denis sous directeur Kwao Lucas. C'est lui qui a parlé de l'attrapage ethnique sous Bédier. Il n'a pas changé. C'est lui-même le même Pat Sako qui a critiqué Gbagbo. Il a chanté contre Gbagbo. Yodé ici, nous on chantait autant les Gbagbo. Si tu as attrapé, si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Ça veut dire quoi? Il y a quoi? On ne peut pas parler dans notre pays. Mais soyons sérieux, le monsieur il est en deuil. Et on l'appelle un directeur général de la police. Oui, viens, tu as chanté ça là, mais vous faites pitié. C'est ça Côte d'Ivoire là. C'est ça la Côte d'Ivoire, vous faites pitié. Mais le pays est tombé si bas. Je comprends pourquoi on peut appeler des activistes dans la présidence et puis on met ça de riz sur la tête. On fait photo avec Bernard Johnny. Vous voyez, ça veut dire que vous-même là, vous êtes arrivé accidentellement à la tête de cette présidence-là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les âmes là. Politique, vous ne connaissez pas. Politique, là, vous ne connaissez pas. Parce que si vous connaissez véritablement la politique, ça, là, vous n'allez pas le faire. Un symbole qui représente l'État de Côte d'Ivoire, qui représente les Ivoiriens, la présidente de la République, on prend des bouviers et puis on met photo sur la, on met ça derrière, prenez photo. Vous voyez des démagogues, de la comédie dans cette bâtisse-là. Donc, voilà pourquoi il dit que vous ne la méritez pas. Je poursuis. Alors, Pat Sako a dit encore, oui, des milliers de gens sont morts. OK. Il dit, si on tue pour un boubou, que ferions-nous pour un pantalon? Mais si on tue pour un boubou, que ferions-nous pour un pantalon? Chers camarades, celui qui a dit qu'on l'a arrêté sur le pont de Gaulle pour un boubou s'appelle M. Soro Kibafri Guillaume. Donc, ici, là, il est en train de paraphraser Soro Guillaume. Donc, normalement, vous qui voulez la peau à Soro Guillaume, vous qui voulez tuer Soro Guillaume, en parlant même qui a juré en ma présence de faire mal à Soro Kibafri Guillaume. Mais vous qui voulez faire mal à Soro Guillaume, là, chers camarades, mais vous devez dire Dieu merci, non? Vous devez applaudir, non? Je pense que vous avez accusé Soro Guillaume d'être lui seul l'auteur et le commanditaire de l'assassinat de Ibé et de Désiré Tagro. N'est-ce pas? Ma prochaine vidéo, je parlerai de ça. Ne vous pressez pas. Alors, Bitogo, il ne faut pas te presser et viens. La femme de Désiré Tagro que tu as mariée là, on parlait de ça, il vient, ne te presse pas. Mais le Soro Guillaume là, pas de sa compte de paraphraser. D'accord? Donc, vu que vous n'aimez pas Soro Guillaume, vous que vous voulez tuer Soro Guillaume, et que pas Sako parle de Soro Guillaume, votre problème est où? Au contraire, vous deviez être content, puisque c'est le Soro Guillaume qui a été parlé. Et là, il parle encore en parabole. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Celui qui se sent mauvais, il se mouche. Que celui qui se sent mauvais, là, se mouche. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est quelle république qu'on veut construire? C'est vous-même qui avez dit qu'à cause de Boubou, on vous a tué, non? Donc, mais c'est la vérité. Si pour Boubou, on peut tuer, pour pantalon, là, on fait quoi? Pour Boubou, on peut tuer les gens. Et pour pantalon. Et ceux qui ont tué les gens à cause de Boubou, là, ils sont les généraux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils sont les généraux. Je vais vous planter une vidéo. Il a monté ça à Youssou Kouyaté. Comme lui, il s'est fait enquête là. Comme il s'est fait enquête là. Voilà, il va faire enquête. Je viens. Et puis après, t'expliquer
pour le cas de la Fessie, elle t'a expliqué ça. Voilà. La Fessie n'a pas été toujours juste. Hein. Elle n'a pas fait de belles choses. Mais je vais vous expliquer pourquoi le type est en prison. Voilà. Et ça aussi, la réalité. Bien, bien. Alors, j'ai présenté ici une vidéo à Youssou Kouyaté. Voilà. Sur cette vidéo-là. Voilà. Il y a le commandant aussi, il un gendarme. Le commandant il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé, il nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant qui dit. Voilà. Voilà le colonel dont il parle là. Que Ado a bombardé le général de corps d'armée parce qu'il a vendu Torogui. Parce qu'il a tué les élèves gendarmes à Torogui. Et quand on le dit sans complaisance. On le dit très à l'aise. Je me sens très à l'aise quand je le dis. Voilà la réalité. Et lui-même à Palo, il me voit à l'école de gendarmerie, pardon, il fallait faire une communication pour dire que je n'ai pas tué les gens à Torogui. Moi, je suis très intelligent. Je suis très intelligent. Quand je suis venu, il a dit quoi? Je n'étais pas à Torogui là-bas. Voilà la communication qu'elle a faite. Je n'étais pas à Torogui là-bas. Parce que moi, je sais ce qui s'est passé. Tu vas pas nous distraire. Le président Alassane Ouattara, là, est-ce qu'il a besoin de se rendre à Korogo pour savoir ce qui s'est passé à Korogo? On lui fait le point détaillé en temps et en secondes. On lui fait le point de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il est au courant de tout. Voilà la réalité. Et puis la gendarmerie, là, nous travaillons sur message radio. Tous les gendarmes qui ont trahi la République pour se retrouver à l'hôtel du Golfe, là, on avait les noms, on avait les listes. Et toi, Palo, tu as trahi la gendarmerie nationale. Tu as trahi l'État de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il te dit que tu n'es pas un homme de loi. Tu ne respectes pas la loi. Parce que quand on est pour la patrie et pour la loi, telle que le définit la gendarmerie, on ne se comprend pas comme tu l'as fait. Gbagbo Laurent comptait sur toi. L'État de Côte d'Ivoire, la République, comptait sur toi. Mais des ennemis qui sont des rebelles, qui rentrent en Côte d'Ivoire, dans la partie contrôlée par les forces républicaines, et toi, par les forces royalistes, et toi, sans combattre, tu remets non seulement le corps des gendarmeries aux rebelles, mais tu leur donnes des armes. Nos armes, tu leur donnes des armes. C'est ce que Ouattara vient de dire. Et tu tues encore les élèves gendarmes pour mettre dessus. Kouyaté, tu n'as pas vu ça là? DG Kouyaté, là, tu n'as pas vu ça? Bon, comme tu ne peux pas interpeller un gendarme, mais lui là-même, il ne doit pas un gendarme, on doit le déshabiller, le renvoyer et puis le conduire en prison. Sur Apalo, là, c'est un criminel de guerre. C'est un criminel de guerre. Moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas pour le fait que les Africains partent à la Cour pénale internationale. Mais ce monsieur-là, c'est un criminel de guerre. C'est un assassin. Des élèves gendarmes inoffensifs qui n'ont rien fait. Tu les livres aux rebelles. Et tu les tues, tu les massacres. Et toi, on te prend, on te bombarde général. Soyons sérieux. Kouyaté, deuxième vidéo. Et on prend une deuxième vidéo. Quand vous voulez appeler pas sa cour, et on prend une deuxième vidéo. Mais ça, sachez une chose. Pas Sarko, ce qu'il a chanté là, c'est rien. C'est un état d'esprit. Lui, il a simplement écrit ça et puis il a chanté. Sinon, c'est un état d'esprit. Tous les Ivoiriens pensent ça. Même quand ils sont assis chez eux à la maison, ils grognent, ils murmurent. Les murs parlent, Kouyaté. Faut écouter, ouvre tes oreilles. Faut écouter la fenêtre. Tu vas voir que les murs parlent. Même les policiers, ils parlent. Même les policiers, ils parlent. Vous pensez que c'est tout le monde qui est heureux? On voit la frustration de l'armée aujourd'hui. Tout le monde voit ce qui se passe. Des colonels qui étaient des colonels sous Gbagbo, aujourd'hui sont encore colonels. Et on voit le commandant, comment on appelle ça, Kone Souna. Parce qu'actuellement, je vous dis une chose et je vous prépare en même temps. Ado est dans l'embarras. Il ne sait pas s'il doit mettre Kone Souna comme commandant supérieur de la gendarmerie ou le général Don Koulibaly comme commandant supérieur de la gendarmerie. Donc, il est dans l'embarras. Donc, actuellement, où je vous parle, la gendarmerie est divisée en deux camps. Il y a le camp de Gon Koulibaly et il y a le camp de Kone Souna, qui est, d'après ce qu'Apalo m'a dit, son neveu. Donc, Apalo veut que son neveu gère la gendarmerie. C'est-à-dire le népotisme partout. Il veut que son neveu gère la gendarmerie. Comme ça, s'il n'est pas là, ce neveu-là sera là. Mais ce neveu-là, il a une histoire aussi avec Apalo. Puisque quand les rebelles venaient à Torogui, ce neveu-là était l'adjoint d'Apalo. Et moi, Johnny Pacheco, j'étais en deuxième année quand ce neveu-là est arrivé, bien entendu, à l'école des Américains. Il a été affecté à Torogui en tant que chef du bureau d'instruction. D'accord? Il a été à Bandoukou.
Il travaillait à Bandoukou, je crois à l'escadron de Bandoukou. Et il a été muté, bien entendu, à Torogui. Mais quand les rebelles sont venus là, c'est lui qui a parlé qu'on donnait l'école de gendarmerie aux rebelles. C'est de ça que Ouattara parle ici là. C'est de ça que Ouattara parle ici. Et son neveu là, Kone Souna, quand ils ont bombardé après la rébellion, après, bien entendu, la forfaiture de la crise post-électorale, quand ils ont bombardé à Palou, commandant d'école de gendarmerie à Abidjan, Kone Souna a pris maintenant la tête de l'école de gendarmerie de Torogui. Il a pris la tête de l'école de gendarmerie de Torogui. Lui, il était capitaine. Écoutez très bien, il était capitaine, 3 barrettes. 3 barrettes. Il y a des gens qui étaient 5 barrettes au temps de Gbagbo, des colonels plaies. Aujourd'hui, où je vous parle, ils sont colonels. Lui qui était capitaine, là, a doit faire de lui un général, Kone Souna. C'est lui qui commande aujourd'hui la région d'Abidjan. C'est-à-dire, Apalo a créé des régions. Avant, il y avait les légions. Il a créé des régions au niveau de la gendarmerie. C'est lui qui commande la première région des gendarmeries, à Abidjan, à Agba, Kone Souna. Et c'est lui que Ado veut placer à la tête, bien entendu, de toute la gendarmerie. En lui et Pigo Koulibaly. Donc, vous voyez, blanc, bonnet, blanc. Apalo, Kone Souna, c'est même tête, c'est même visage. C'est la même chose, c'est la même histoire. Il n'y a rien qui a changé. Donc, c'est pour vous dire la monstruosité de ce régime-là. Donc, voilà pourquoi j'appelle Kouyaté ici pour dire à Kouyaté, quand on vient être droit là, on doit être à même de se regarder dans les miroirs et dire que moi, je suis un homme vrai, je suis un homme digne. Mais vous n'êtes pas un homme digne. Vous n'êtes pas un homme vrai, vous êtes un homme indigne. Parce que appeler un artiste Zouglou, qu'on connaît, qui a toujours été un artiste engagé, qui a toujours dénoncé l'état de la société, dans toutes ses chansons, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, là, on va l'appeler pour lui dire désormais, il ne faut plus chanter comme ça. Pourquoi? Ça, c'est dit quoi? Ça s'appelle de la dictature. En Côte d'Ivoire, nous avons un régime despotique. Voilà la réalité. Un régime despotique. Et je vous dis en même temps, votre Alassane Ouattara, là, il ne peut pas être candidat. Parce que j'apprends dans les coulisses qu'il veut se présenter. Mais c'est là que vous allez voir que tout le monde est fou dans Côte d'Ivoire pour vous regarder. Au fait, vous ne savez pas de quoi il s'agit véritablement. Vous pensez qu'on va rester là et puis le pays sera doulatisé à vie. Vous serez là à exclure les gens. On va exclure Gbagbo, on va exclure tant. S'il n'y avait pas Gbagbo, lui pouvait être candidat un jour. S'il n'y avait pas eu Gbagbo Laurent, lui pouvait être candidat un jour. S'il n'y avait pas eu Soro Guillaume, lui pouvait être candidat un jour. Mais on comprend. Voilà pourquoi il dit que le combat, il sera rude et il sera long. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais il y a un Dieu là-haut. Hein. Parce que vous tous là, vous allez tous mourir un jour. Vous allez tous. Et votre destination là, vous la connaissez. Mais ce n'est pas le paradis. Votre destination là, vous la connaissez. Vous pouvez faire souffrir enfin les gens comme ça. Alors, c'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais avancer parce qu'il faut qu'on avance. Il a planté une vidéo à Kouyaté. Comme lui s'est arrêté les gens là. Je lui ai planté une vidéo. Il faut suivre ici. Et puis toi, Johnny Patiko, gare à toi. Voilà ça. Voilà. Voilà un Libanais qui a enlevé une arme à feu. Une arme à feu. Lui là. Regardez. Et puis toi, Johnny Patiko, gare à toi. Voilà ça. Voilà. Voilà un Libanais qui a enlevé une arme à feu. Pour me menacer publiquement, l'État de Côte d'Ivoire a réagi. Kouyaté a réagi. Ou bien tu ne vois pas ça? Il y a longtemps que tu es DG de la police. Et c'est sous ton règne que ce monsieur-là a fait cette vidéo-là pour me menacer. Tu n'as pas vu ça. Et quand on parle, non, il n'a pas porté plainte. Quelqu'un a porté plainte sur la chanson de Passakou là. Les Ivoiriens t'ont dit qu'ils sont mécontents. Les Ivoiriens t'ont dit qu'ils désapprouvent la chanson de Passakou. Mais au contraire, on est tous d'accord avec ce qu'il a dit là. Voilà la réalité. Mais voilà les Libanais qui font la pluie et le beau temps, qui se promènent des armes à feu en Côte d'Ivoire. Permis de port d'armes, la qui leur a donné, on ne sait pas. Et c'est vous qui allez venir faire la morale aux gens, parler de loi. On ne peut plus chanter. Mais la constitution de Côte d'Ivoire donne le droit aux citoyens ivoiriens de s'exprimer. Et aucun Ivoirien ne doit être sujet de pression par rapport à son opinion. C'est dans la constitution. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant de ça que dans notre constitution, là, on ne doit pas mettre un Ivoirien en prison pour ses idées, pour ses opinions politiques. Vous n'êtes pas au courant de ça. La laïcité de la République, là, vous n'êtes pas au courant de ça. Et c'est vous qui allez venir parler de loi. Vous respectez le droit. Soyons sérieux. Je poursuis la chanson de Passakou. Alors, papa, la météo. Aujourd'hui, le temps est menaçant. Papa, la dictature démocratique. Tu fais la pluie et le beau temps. Mets un peu d'eau dans ton vin. Parce qu'on ne connaît pas demain. Mais ce qu'il dit là, en quoi c'est mauvais?
Au contraire, ils vous aiment. Au contraire, là, ils vous aiment. Et ils veulent une Côte d'Ivoire plurielle, une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire qui se retrouve, une Côte d'Ivoire qui vit dans la convivialité. Voilà pourquoi ils vous interpellent, pour vous demander d'être les Ivoiriens. Puisque si vous dites que vous êtes les Ivoiriens, là, aimez vos frères Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà ce qu'il est en train de dire. C'est un dit qu'il vous aime. Pour ne pas que demain, là, si Ado perd le pouvoir, vous fuyez la Côte d'Ivoire. Parce que les enfants de Côte d'Ivoire ne vont pas continuer à aller d'exil en exil. Puisque dans la constitution ivoirienne, là, aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Mais regardez, vos agissements, c'est sûr à 100% que même s'il y a d'autres le pouvoir, vous allez tous fuir. Voilà pourquoi vous avez des comptes offshore dans les paradis fiscaux. Votre argent même là n'est pas dans le pays. Vous avez envoyé ça dans les paradis fiscaux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas confiant de rester en Côte d'Ivoire après Ado. Mais un pays où tu vis avec crainte, tu dors avec crainte et méfiance, mais en ce moment-là, c'est quoi? Tu es un esclave. Toi, tu es esclave de ta vie. Un homme doit être à mesure, doit être à même si le pouvoir il change, tu dois être à même de rester dans ton pays, sans être inquiété. Au Ghana, les anciens présidents, là, ils ne vont pas ailleurs, ils sont au Ghana. Au Nigeria, les anciens présidents, ils ne sont pas ailleurs, ils sont au Nigeria. Au Bénin, les anciens présidents, ils ne sont pas ailleurs, ils sont au Bénin. Mais en Côte d'Ivoire seul, c'est en Côte d'Ivoire seul qu'on voit ça là. Continuez à frustrer les gens. Appelez pas Sako. Alors, je poursuis. Donc, mets un peu d'eau dans ton verre, Ado est fâché parce que Ado ne veut pas mettre un peu d'eau dans son verre. Il a appelé Kouyaté. Alors, Kouyaté, il faut appeler le petit là, il a chanté le petit là. Il faut l'appeler, il faut l'appeler. Et ils ont appelé Passakou. Alors, la vie, c'est comme testicule de mouton. Ça va, ça vient. Le 6 peut devenir 9. C'est une hyperbole, c'est de la métaphore, tout simplement. Donc, on arrête les gens en Côte d'Ivoire pour des métaphores. On arrête des gens en Côte d'Ivoire pour des hyperboles. Mais le 6 va devenir 9. Chers camarades, hier, là, on a dramatisé. Oui, parce que la communication nous demandait de dramatiser dessus. Mais en réalité, le 6 peut devenir 9, là, ça veut dire quoi? En bon français, en français plus simple, ça veut dire que le pouvoir peut changer demain. C'est tout. Le 6 peut devenir 9, là. Ça veut dire que le pouvoir peut changer demain. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la guerre à quelqu'un. Ça veut dire que le pouvoir peut changer demain. Mais comme vous n'êtes pas assez instruit, comme il y a beaucoup de rebelles qui sont à des postes de responsabilité dans votre régime-là, voilà pourquoi vous ne comprenez pas ça. Vous voyez tout en guerre. C'est ça, au fait. Couper des têtes n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. C'est ça. Parce que vous savez comment vous êtes venu au pouvoir. Donc, quand vous attendez 6 peut devenir 9, vous voyez ça en rébellion en même temps. Mais nous, on n'est pas des rebelles. Ce n'est pas dans la culture des Ivoiriens. Prendre des armes pour venir attaquer son pays-là. Ce n'est pas dans la culture. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi, souvent, j'en veux à Guillaume Soro. Parce que lui, là, il est Ivoirien. Soro Guillaume, là, vous n'allez jamais entendre Soro Guillaume dire « Je suis ce nouveau de Fête et de Gagnois » ou « Je suis ce nouveau d'Agboville » »« Je suis ce nouveau de Dalois ». On est Ivoirien. Il n'y a pas ce nouveau à Dalois. Il n'y a pas de Djoula de Dalois. Dalois, c'est pour les bêtés. D'accord? Donc, quand un Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, qui nous dit que lui vient de Dalois, mon frère, il faut nous respecter. Tu viens de Dalois comment? Toi, tu viens de Dalois comment? Tu ne viens pas de Dalois. Ton village, c'est où? Selon Guillaume, il a son village. Adama Bitogo, tu viens d'Agboville comment? Agboville, c'est chez les abeilles. Toi, tu viens d'Agboville comment? Ce n'est pas chez toi, Agboville. Donc, au fait, je comprends. Comme vous êtes des étrangers, voilà pourquoi vous n'aimez pas les Ivoiriens. Comme vous êtes des étrangers, voilà pourquoi vous faites souffrir les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens qui étaient d'abord au régime, là, sont tous morts. Gon Koulibaly est mort. Ahmed Bakayoko est mort. Selon Guillaume, il a loupé la mort, il a fui pendant l'exil. Voilà les Ivoiriens, ils sont morts. Sinon, le reste, là, ils n'ont pas de sentiment pour les Ivoiriens. Ils n'ont aucun sentiment pour les Ivoiriens. Voilà pourquoi il dit qu'à mon frère, selon Guillaume, j'en veux. Parce que lui, c'est mon frère. Son village, là, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, nos problèmes, on peut les régler en interne en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Je vais avancer. Alors, il dit ici, oui, le 6 peut devenir 9. Ils sont fâchés, le 6 peut devenir 9. On parle de réconciliation. Tu fais même pas attention. Tu fais même pas attention au peuple. Le peuple parle, le peuple veut se réconcilier. Le peuple te demande d'avoir une politique d'ouverture. Il faut prendre les gens, il faut accepter les autres. Mais tu ne veux pas écouter le peuple. Tu ne fais pas attention au peuple. C'est toi qui... Il a écrit quoi même? C'est toi qui hausses les tons. Oui, mais quand on n'appelle pas Sako, là, c'est pour hausser les tons. Il ne faut plus chanter. C'est pour dire ça à pas Sako dans son bureau. Si tu chantes, tu es dans la maca. C'est pour hausser les tons.
C'est pour ça les temps. Alors, les honnêtes gens sont emprisonnés, les malhonnêtes sont protégés. Mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Est-ce que ce que Passako dit là, c'est faux? Souvent, j'entends les gens dire le FPI a envoyé les déchets toxiques. Gbagbo a envoyé les déchets toxiques. Ok, Gbagbo est mauvais. Nous condamnons ça. Gbagbo est mauvais, il est mauvais même, sérieux. Ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Mais leur agent là, les victimes là, ils ont donné leur argent, n'est-ce pas? Qui a pris l'argent des victimes là? Qui a pris l'argent des victimes pour qu'ils puissent se soigner? Adama Bitogo a mis l'âme de leur argent. Il a détourné tous les agents. Sous le regard aveugle d'Alassane Draman Ouattara. Alassane qui dit qu'il aime le peuple de Côte d'Ivoire, qu'il est venu pour le peuple de Côte d'Ivoire là. Il a regardé Adama Bitogo prendre l'argent des déchets toxiques là. Et puis il a mis l'âme dedans. 5 francs, les victimes n'ont pas eu. Entre Gbagbo et Adama Bitogo et Alassane Ouattara, qui est le plus mauvais? Disons-nous la vérité ici. Celui qui a envoyé des déchets toxiques, maintenant on dit on va les indemniser. Et toi, tu prends leur argent et puis tu bouffes et les gens meurent, ils ne peuvent pas se soigner. Entre toi et Gbagbo, qui est mauvais, qui est cruel, qui est sadique? Dites-nous. En tout cas, le sadique, ce n'est pas Gbagbo. Ce n'est pas Gbagbo. Et puis, pour l'affaire des déchets toxiques, là, je vais aller en profondeur parce que là, je ne parle pas de ça pour le moment. Pour vous donner les têtes, comment ça arrive en Côte d'Ivoire et le responsable, là, a donc la première pour les responsabilités à Petrosi. Je vous donne toutes les têtes plus tard, ne vous pressez pas. Mais là, on a hâte d'aller doucement. Pour dire, les malhonnêtes, là, sont en liberté protégée. Et les citoyens honnêtes sont en prison. C'est ça la réalité. Des gens qui volent l'argent des passeports. Nos passeports nationaux. On donne ça à des étrangers, comme les pères Godio, hein, les pères Alpha qu'on mangeait au noir à Ongolo. Les pères Alpha, on distribue nos passeports nationaux comme ça. On n'a jamais vu ça. Vous avez déshonoré la Côte d'Ivoire. Des mafieux, des faussaires à la tête du Snedaï. Tous des faussaires, des voleurs. Et ceux-là sont protégés. Mais on prend des honnêtes citoyens, on les met en prison. Quand tu parles pour commenter sur Facebook, on te prend, on te met en prison. Mais celui qui a volé des milliards et des milliards, lui, il est protégé. Lui, il vole l'élection à Boville, ça ne va pas quelque part. Il vole l'élection à Yopougon devant Michel Gbagbo, ça ne va pas quelque part. Mais on peut traquer les innocents. Sinon, lui, en son âme et conscience, lui peut gagner à Boville. En son âme et conscience, lui peut gagner à Yopougon. Vous êtes sérieux là? Lui peut gagner à Yopougon. Vous êtes des voleurs avec un QB qui est un RHDP au lieu d'être, bien entendu, un homme apolitique. Voilà la réalité. Donc, vous protégez les malhonnêtes. Et c'est un fait. Et les malhonnêtes, là, on peut les dénombrer. Au ministère du Tourisme, Saint-Louis Fofana, on vient de détourner 700 millions au ministère du Tourisme. Là. Je vous parle de... C'est récent, hein? Ça ne fait pas 3 jours. Quelqu'un a mis l'âme dans 700 millions, notre argent. Vous volez l'âme du pays. Mais il n'est pas en prison. Il est où? Il est à son poste, non? Tranquille. Tranquillement, tranquille. C'est-à-dire que puis ça ne va pas quelque part. On vole à gogo. Ça vole et ça vole. Mais quand il chante, ça vole, ça vole, ça vole. On le menace avec les Kalachnikov. On le menace avec les Kalachnikov parce qu'il a chanté que ça vole. Mais est-ce que vous ne volez pas? Mais vous volez. Tout le monde voit que vous volez. Vous êtes un voleur, voilà la réalité. Et vous allez arrêter parce que vous les mettez. Vous êtes sérieux là? Bien. Alors, il a dit quoi encore? Il dit, pas besoin d'aller à l'université pour faire la méchanceté. Oui, c'est la vérité. Mais les préfets militaires sont là, ils sont méchants et tout ça. Les préfets militaires, là, ils sont très mauvais. Et ils n'ont pas fait l'ENA. Ils n'ont pas fait l'ENA. Alors que l'ENA, c'est la seule école qui est habilitée à donner à un militaire le galon d'officier. Mais ils n'ont pas fait l'ENA. Les préfets militaires, ils sont là. Ils sont méchants. C'est pas faux. Mais ici, il a parlé en parabole. Il n'a pas dit à quelqu'un. Qui se sent mauvais se mouche. Comme en parlant à les entourer. Quand j'ai fait ma vidéo pour dire on veut me tuer, là, il m'appelle au téléphone. Moi, je parle de lui. Je parle de toi comment? Tu t'es senti mauvais, voilà pourquoi il t'a mouché. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire, va avancer. Alors, 1, 2, 3, c'est la prison. Comme à la maison. Sans véritable raison. Parce que c'est toi le patron, mais c'est la vérité. Quelqu'un chante, quand on le connaît, on sait qu'il est artiste engagé depuis, oh là là, depuis Bédier, depuis Gbagbo, il est artiste engagé. Mais on le prend pour le menacer. Peter 007 est à Abidjan. Quelqu'un qui vit à Bengue pour nourrir ses enfants. On confie sa vie. On peut être cruel comme ça. On peut être mauvais comme ça.
On bloque ses papiers. Il ne peut pas sortir du pays. Donc, son bengue là, ils vont gâter ça. Et puis, ils sont heureux. Même s'il veut, il n'a qu'à construire 100 maisons à Abidjan. Mais dans son cœur, là, vous pensez qu'il est heureux? Vous pensez qu'il est heureux? Vous, là, vous faites ça. Soyons sérieux. Vous êtes mauvais. Vous êtes très mauvais. Une, deux, trois, prison, prison, prison. Mais vos activistes, là, insultent Gbagbo Laurent tous les jours. Vos activistes, là, insultent Tidjane Thiam tous les jours. Vos activistes, là, insultent Charles Blé Goudé tous les jours. Vos activistes, là, insultent celui qui va friquer. Lui-même va le tuer. Lui-même va le tuer tous les jours. Vous les mettez en prison? Vous les arrêtez pour les mettre en prison? Ah, donc, on peut insulter des responsables politiques, même ceux qui ont été présidents de la République avant vous, Gbagbo Laurent, on peut les insulter. Ça ne peut pas aller quelque part. Mais dès l'instant qu'on parle du chouchou Wado, oh, Alassane Draman Ouattara, oh, on ne touche pas à Draman, on ne touche pas. Dès que tu touches à Draman, là, c'est prison en même temps. Voilà la réalité. C'est ça la réalité. Une des trois prisons, il y a quoi? Non, on ne peut pas respirer. Soyons sérieux, on paye des PD, des baies, des hommes qui des ministres baissent la cuillère à Abidjan. Et puis, il y a tout. Il y a la liste des ministres qui te mourent. Ceux-là aussi, on paye. Va dire ça là, va dire ça là. Voilà des gens. Et la Côte d'Ivoire est tombée si bas. Soyons sérieux. Et puis, donnez vos vies à Jésus. Il n'y a rien dans la franc-maçonnerie. Youssou Kouyaté, donnez votre vie à Jésus. Il n'y a rien dans la franc-maçonnerie. Dis à tes collègues là, parce qu'ils les connaissent tous. Tous les policiers de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, ils les connaissent. Tous les ministres de la franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, ils les connaissent. J'ai dit, je vais progressivement. J'ai fait mon liste et j'ai fait votre délivrance. Parce que apparemment, votre faux pasteur qui est vous là, il ne veut pas vous délivrer. Parce que lui, c'est un envoyé de Lucifer. Donc, il ne veut pas vous délivrer. C'est ça la réalité. Mais je viens. Alors, ils sont fâchés parce qu'on a parlé de prison, alors qu'ils mettent les gens en prison. Quand le futur prévoit le passé, c'est que le présent est en danger. Mais oui, ça veut dire quoi? En fonction de vos agissements actuels, on sait déjà ce que sera le futur. Donc, ça veut dire que le présent est en danger. Parce que vous n'êtes pas ouvert aux Ivoiriens. Vous êtes fermés. Vous êtes mauvais. Vous êtes cruels. Donc, les agissements d'aujourd'hui prévoient ce qui va se passer dans le futur. Ça veut dire que le présent est en danger. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre dedans? Niayo, dedans. Vraiment, c'est compliqué. RDA. RDA, oh, Niayo. Vraiment, c'est fort. Ahmed Bakako, vous avez vu? Depuis sa position là-bas, il sait qu'il réglait beaucoup de choses. Sérieux. Chaque Africain peut le Côte d'Ivoire. On va avancer. Les grands bâtisseurs de l'Afrique, pionniers démocratiques, auteurs des grands basiliques, ont laissé le pouvoir pour partir. On ne sait pas tu es dans quoi. On ne sait pas tu comptes sur quoi. Attention à la voiture de l'Occident, il y a toujours accident dedans. Mais non. Et il parle en parabole. Il est toujours dans la parabole. Mais c'est pour dire simplement que Oufé Boigny est mort. Et puis il est parti. Il a laissé le pouvoir pour partir. En Syrie, moi je me suis posé la question, si tu devais quitter le pouvoir, pourquoi tu as laissé les Syriens mourir depuis Bachar al-Assad, depuis 2011? Parce que la crise a commencé en 2011 là-bas. Pourquoi depuis 2011, tu as laissé les Syriens mourir si c'était pour fuir aujourd'hui? Voilà la réalité. Quand on ne peut pas engager un combat, on ne commence pas le combat. Quand on sait qu'on ne peut pas gagner quelque chose, on capitule. Voilà la réalité. Mais il a refusé de capituler. Aujourd'hui, voilà les conséquences. Il a perdu le pouvoir. Muammar Kadhafi est mort. Tous les grands dictateurs de ce monde qu'on connaît, ils sont tous morts. Vous comprenez? Monsieur Alassane Ouattara, lui-même, qui passe à soi à Abidjan, matin, midi, soir, il est à Paris, là. Et puis, il prend tout son cabinet. Ils sont remplis d'avions pour aller vivre sur le dos du contribuable ivoirien à Paris, dans les hôtels UP, là. Mais ce monsieur-là, vous pensez qu'il serait éternel? Il serait éternel, quoi. Ah, donc lui, il a plus de mérite que Oufé Boigny. Ah, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé l'humanité. Donc lui, il pas partir un jour. Les gars, mettez un peu d'eau dans votre vin. Voilà ce qu'on vous dit. Parce qu'un jour, là, le 6 peut devenir 9. Ça veut dire que le pouvoir peut changer. Un jour, là, Dieu peut appeler à dos. On ne sait jamais. On ne peut pas être aussi méchant. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Ça, là, c'est mauvais. Donnez conseil. La voiture de l'Occident peut faire accident. Mais l'Occident, là, c'est eux qui ont installé à dos. Aujourd'hui, quel est le discours? Ils l'ont lâché. Ils l'ont vomi, tout simplement. L'Occident même a dénoncé le 3e mandat anticonstitutionnel. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Macron qui le dit. Un 3e mandat illégal, anticonstitutionnel. Donc moi, j'ai dit, je suis heureux
Parce que Tidjane Thiam, là, c'est le karma de Ouattara. Son karma. Parce qu'ils sont venus hier pour nous blaguer. Oh, le FMI, il a fait le FMI, la Banque mondiale. Oh, Wali Fatché, brave Tché. Aujourd'hui, là, il y a ton brave Tché qui arrive aussi. Le Wali Fatché qui a fait la Banque mondiale, tout ça, il est venu aussi comme toi. Dieu a envoyé même ceux-là pour te combattre. Ah oui, oui, oui. Les chats, là, ne font pas les souris. C'est ça la réalité. Donc, c'est le karma. Tidjane Thiam, là, on ne peut pas le menacer pour dire, si tu ne laisses pas la victoire, là, on va t'envoyer à la CPI. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas bandant sur la terre là, qui peut dire à Tidjane Thiam, victoire, ça, si tu ne laisses pas, tu aller à la CPI. C'est toi-même qui aller à la CPI, ce n'est pas lui. C'est ça la réalité. Voilà, donc c'est le karma que Dieu a envoyé qu'elle a là. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, pas de Sako là. Alassane Ouattara a eu besoin, ça c'est la conclusion, il n'y a pas être long. Il y a une vidéo à faire sur la Fessi. Et il y a plein de vidéos, ne vous en faites pas. Vous serez servis. J'ai dit, pas de Sako a chanté hier. Quand tu cherches travail, tu arrives dans le bureau, directeur Kwao Denis ou directeur Kwao Lucas, secrétaire Kwao Chantal, c'est une affaire de Kwao. Tu veux pas, laissez phonisme calé. Voilà, donc c'était une affaire de baoulé hier. C'est une affaire de baoulé. Et on a dénoncé les baoulés. On a dénoncé les baoulés. Laurent Gbagbo est venu, il a travaillé avec tout le monde. Ce n'était pas les BT qui étaient à la présidence de la République. Il y avait les Djoula, il y avait toutes les ethnies. Mais chez vous, là, vous êtes venus là. Ce n'est pas les Bakayoko, c'est les Soumaïla, c'est les Ouattara, c'est les Tiomoko. Il y a quoi? Il y a quoi? On parle de ça, viens à une prison. À une prison. Vous là, c'est vous qui avez créé prison. La prison de Dieu, elle fait plus peur que votre Makala. La prison de Dieu, elle fait plus peur que votre Makala. Voilà la réalité. Vive pas ça, que Dieu te bénisse, frère. Merci d'avoir extériorisé la tristesse de tes parents. Tu es un fils digne de la Côte d'Ivoire. On t'aime et on t'aimera toujours. Mes condoléances, mon frère. J'ai appelé Vino pour lui dire qu'il te transfère mes condoléances. Voilà, que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ton frère qui a composé sa chanson avec toi. Voilà, qu'il se souvienne de tout ce qu'il a fait pour le peuple de Côte d'Ivoire et qu'il accueille dans son paradis. Sur ce, c'est le camarade Johnny Parti contre nous. On est ensemble, les frères. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez avec les rebelles. Mais on va vous aider à vous débarrasser de ces rebelles-là, dans les unes, bien entendu. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.